La question est encore plus radicale que ça, puisque la question qu'on peut même se poser, c'est est-ce qu'on a bien fait de confiner? On n'avait pas le choix. C'est clair que sans le confinement, nous aurions eu beaucoup plus de morts. Mais effectivement, il y a des abus, quoi. Vous êtes nombreux dans vos commentaires à dénoncer le confinement. Une mascarade, on en a marre, trop de gens ont été mis au chômage. Alors, a-t-on trop confiné? Le débat est intense chez nos intervenants. À commencer par Brice Couturier, chroniqueur à France Culture. À l'opposé, Guillaume Bigot, essayiste, politologue et ancien conseiller de Charles Pasqua. Et enfin Claire Chartier, journaliste et chef du service ID à l'Express. Ils ont des avis qui m'ont parfois étonné, ils sont toujours argumentés. Je vous propose de les écouter. Ce choix du confinement, on n'a pas à en avoir honte dans le sens où finalement il correspond tout à fait aux valeurs qui sont les nôtres. Nous sommes en Europe, berceau historique des Lumières. Nous avons fait le choix de Kant contre les utilitaristes anglo-saxons en quelque sorte. Nous avons privilégié le principe du respect de la vie des personnes sur les conséquences des mesures prises. Ces conséquences, ce sont la paralysie de l'économie et puis évidemment les difficultés de vie des gens. On peut répondre de manière catégorique. Non, ça n'a pas épargné des vies, parce que dans d'autres pays, il y a moins de morts. Et d'autre part, oui, ça a eu un effet cataclysmique au plan économique qu'on va payer maintenant. Le courant passe toujours très très mal, quel que soit le gouvernement en place. Ça aurait été pareil avec un autre entre la population et son gouvernement en place. Donc effectivement, on a dû recourir à ce type de mesures hyper autoritaires que moi je trouve tout à fait déplorables, hein, franchement, en tant que libéral. D'autres commentaires, en revanche, eux dénoncent le déconfinement et voudraient certains rester confinés jusqu'au 31 août. On n'a pas assez confiné. Il y a beaucoup de morts et une courbe qui ne diminue pas. Ils dénoncent la décision d'avoir déconfiné à partir du 11 mai. Alors, ces commentaires sont-ils compréhensibles? Oui, je comprends tout à fait. Précisément parce que qu'est-ce qui a présidé au confinement? C'est que nous ne pouvions pas être assurés d'avoir la latitude, notamment sanitaire, pour répondre à la pandémie. Donc là, est-ce que nous avons ces garanties-là? Non. Non, je les comprends mal. Je les comprends mal parce que on ne peut pas devenir non plus une espèce d'Union soviétique où l'État, qui n'a plus d'argent parce qu'il est endetté à 100%, continuerait à payer les gens du public et du privé pour rester chez eux. Si on a dit aux gens, si vous sortez acheter votre pain, vous risquez de vous retrouver en réanimation, personne n'a envie d'envoyer d'abord ce que nous avons de plus précieux les uns et les autres, c'est-à-dire pour ceux qui ont des enfants, nos enfants. Et il en va de même, bien sûr, des personnels de l'éducation nationale. Sur le plan de scolaire, je comprends un peu moins dans le sens où, après tout, des tas de soignants aujourd'hui s'exposent au Covid-19. Bon, là, qu'envoyer des enfants à l'école alors qu'ils sont moins transmetteurs, je trouve que ça, c'est peut-être un peu plus sujet à débat. Alors si certains, comme les soignants, comme les employés de supermarchés, comme les livreurs, ont pu continuer à travailler, n'aurait-on pas pu faire autrement? Sur le moment, sans doute pas, mais maintenant, avec le recul, on voit qu'il aurait pu faire autrement, puisque d'autres gouvernements ont fait autrement, n'ont pas pratiqué un confinement strict, ont pratiqué un confinement, disons, sélectif, visant à protéger d'abord les personnes à risque. Je pense que c'était absolument impossible, et on le sait tous, c'est parce que, encore une fois, parce que les hôpitaux n'étaient pas capables d'encaisser un flux massif de malades, et qu'on le savait précisément à partir de cet élément, des tas de personnes, et notamment âgées, des milliers de personnes, allaient mourir. Donc je pense que ça n'était pas concevable pour un pays comme le nôtre, avec la culture que nous avons. Il est évident que les pays d'Asie du Sud-Est ont fait beaucoup mieux que nous et ça devrait nous amener à réfléchir. Effectivement. Question subsidiaire. Ne pouvait-on pas faire comme en Corée du Sud, comme à Taïwan, comme même en Allemagne en partie? Tester, travailler et éventuellement avec ceux dont on disposait, traiter. Par exemple, l'hydroxychloroquine, la fameuse thérapie qui défraie la chronique, son efficacité et son innocuité n'est pas complètement démontrée par les fameux tests randomisés en double aveugle. Et comme le gouvernement est s'abrite complètement derrière le principe de précaution, et comme par ailleurs le gouvernement
a très peur de la juridisation de la société et des juges. Il s'est dit, écoutez, si ce traitement n'est pas totalement fiable et n'est pas sans risque, aucun traitement évidemment n'est sans risque, on ne peut pas se permettre de le diffuser. Et il a pris des mesures assez drastiques. Et donc on voit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Sur la question des masques comme sur la question de l'hydroxychloroquine, la volonté de surprotéger la population, en fait, l'expose. Il faut faire comme les Allemands, effectivement, il faut faire confiance dans la population. Il faut arrêter d'embêter les gens en leur interdisant d'aller sur les plages de l'Atlantique ou dans les forêts des Yvelines qui sont absolument vides et où on risque absolument pas de rencontrer qui que ce soit d'infecté, à part peut-être un sanglier ou un poisson échoué sur le bord de la mer, sur le bord du sable. Mais il faut faire confiance un peu plus aux gens. Il faut que les gens fassent un peu plus confiance à le gouvernement, même s'il a fait beaucoup d'erreurs et qu'on peut comprendre l'agacement de pas mal de gens. Ce qu'on aurait pu faire, c'est fermer les frontières très vite, agir plus. Mais franchement, nous avions très peu de leviers. Donc, je pense que, sincèrement, c'est pour cette raison que la mesure drastique du confinement a été prise. L'exigence démocratique impose aujourd'hui d'aller regarder pourquoi nous n'avons pas eu le choix. Si vous avez apprécié ce débat, si vous avez apprécié cette controverse, merci de nous le dire par un pouce levé sur YouTube et bien sûr de partager cette vidéo. N'oubliez pas de partager vos commentaires et de nous donner votre avis.